Oppenheimer suscite la colère des Japonais, Barbie n'a plus aucune limite dans ses tweets et provoque clairement le Japon. Que se passe-t-il avec le phénomène Barbenheimer? Bienvenue dans Action et on est parti pour tout expliquer. Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, raconte donc l'histoire de Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe nucléaire. Et je pense que vous avez remarqué que ce biopic est sorti le même jour que Barbie. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs, comme quoi Warner Bros voulait saboter le film de Nolan pour diverses raisons, mais comme je l'ai dit, ce sont des rumeurs et on n'est pas là pour ça. En sortant au cinéma le même jour, Barbie et Oppenheimer se sont en réalité élevés ensemble. Il n'y en a pas un qui a vraiment écrasé l'autre au niveau des entrées en salle, et la raison de cela, c'est les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas passé à côté de tous ces fanarts qui mettent en évidence les deux films. En effet, le phénomène Barbenheimer est créé et les gens se régalent sur les réseaux sociaux, car d'un côté on a un film sur un drame historique qui a bouleversé le monde, et puis de l'autre on a Barbie quoi, le monde rose est tout beau, tout est gentil, voilà. Deux films qui s'opposent bien. Mais là où ça commence à déranger les Japonais, c'est avec Oppenheimer. En effet, dans un premier temps, une polémique est née, comme quoi le film était quand même plus en faveur des Américains. Alors peu importe les points de vue et mon avis sur le sujet, beaucoup se plaignent du fait que les conséquences de la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki n'aient pas été assez montrées. Et forcément, pour les Japonais, ça leur a pas plu. Car eux, ils ont encore le trauma de la bombe nucléaire, car ils l'ont vécu. Ils sont donc peu réceptifs avec l'idée d'Oppenheimer. Et pire que ça avec le phénomène Barbenheimer, il se trouve qu'avec toutes les affiches qui ont été créées, la bombe nucléaire était traitée à la légère. En gros, le phénomène Barbenheimer n'est pas drôle pour eux, et cela insulte la mémoire des 200 000 victimes de la bombe nucléaire. En gros, ils en ont marre d'associer la légèreté du film Barbie à Oppenheimer, parce qu'ils ont toujours leur traumatisme. Les Japonais ont d'ailleurs lancé le hashtag NoBarbenheimer, car ils n'en peuvent plus. Le fait que Barbenheimer soit devenu un vrai mème sur internet, ça les rend en colère. C'est d'ailleurs pour cela que Oppenheimer n'a pas de date de sortie officielle au Japon. Le film pourrait ne jamais sortir. Bon, juste là, je vais spoiler une scène du film, donc désactivez le son jusqu'à ce que l'alerte soit levée à l'écran, si vous ne voulez pas être spoilé. Donc la question concernant la sortie du film au Japon se pose toujours, surtout avec des séquences comme celle du test de Trinity. En effet, lorsque la bombe explose, cela est clairement vu comme un triomphe, et ça pourrait bouleverser des Japonais. Un autre point, comme je l'ai précisé auparavant, est que le film ne met pas en avant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Pour rappel, le Japon par exemple n'avait pas diffusé Unbroken, un film avec Angelina Jolie qui raconte la capture d'un soldat américain par l'armée japonaise. Même l'entreprise doute sur la sortie du film par peur que le long métrage bite dans le territoire. Des habitants de Tokyo déclarent, aux États-Unis visiblement, il y a toujours des gens qui méconnaissent l'horreur indicible des bombardements atomiques ou qui la minimisent. Les bras m'en tombent. Et pour en rajouter une couche, le compte Twitter X de Barbie US n'arrange pas du tout les choses. Avant de savoir les dingueries qu'ils ont tweetées, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu kiffes ce que je fais. Donc Barbie US se retrouve à tweeter des trucs comme ça par exemple, où il dit c'est vraiment un été dont on va se souvenir. Je suis pas sûr que ça passe. Et ça en répondant à une affiche Barbenheimer. Et si seulement c'était que ça. Ils ont aussi répondu à une image utilisant le champignon de la bombe comme coiffure pour Barbie, en disant This Ken is a stylist. Et là je suis vraiment pas sûr que ça passe. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les Japonais ont répondu en utilisant le traumatisme des Américains. Je pense que je vais même pas en parler, juste regarder. Bon, dans les deux cas, le sujet n'est vraiment pas drôle, et les Américains n'ont pas kiffé ces affiches du coup. Il en résulte que le compte de Twitter de Barbie japonais a dû rédiger un tweet pour s'excuser des propos du compte Twitter US. L'actrice qui double Barbie en version japonaise a déclaré qu'elle était submergée par la honte. Les Japonais souhaitent maintenant boycotter le film Barbie, et du côté d'Oppenheimer, le débat fait rage. Est-ce légitime de faire un film sur un scientifique qui a marqué l'histoire à jamais? Un film sur le destructeur de monde?